On a débuté l'aventure avec Hank. Hank, c'est l'ours qu'on incarne. Il vit avec sa mère qui s'appelle Margaret et avec deux autres personnes qui potentiellement sont ses amis. Will, un pigeon qui est hyper blasé, et Annie, qui est un genre de chien, loup, enfin un peu un mélange. Le but de Hank, c'est de faire revenir les humains dans la forêt où ils habitent pour pouvoir se faire de l'argent. Et donc pour ça, on fait des petites quêtes pour pouvoir développer des hôtels, les construire et tout ça. On a eu notre premier client dans tout petit, ils appellent ça une cahute, je crois, c'est pas vraiment un hôtel. Et après, on va pouvoir débloquer le motel où on pourra accueillir d'autres clients et ainsi de suite. Et donc, les clients nous laissent des avis. On doit faire en sorte que le confort et la décoration leur plaisent pour pouvoir attirer du monde petit à petit. Donc, allez, on est parti. On est au jour 5. Lui, c'est Hank. On a débloqué la casquette hier, on a pu lui mettre une petite casquette. Je vais vous montrer la première petite cahute qu'on a. C'est notre petit hôtel, entre gros guillemets. J'ai tout décoré moi-même. Et là, on peut gérer nos réservations. Donc après, je vais pouvoir débloquer le motel et ainsi de suite. En fait, il y a plusieurs hôtels qu'on peut gérer. Là, on a une cliente qui arrive demain. Et en gros, en confort, elle veut que ce soit plus 5 et en décoration plus 11. Donc on est à plus 26, on est plutôt pas mal. Notre hôtel, il est un prestige 2. On a aussi les requêtes clients, donc des fois ils demandent des trucs particuliers en déco ou à construire. Et ensuite on a eu un avis de notre premier client, donc précédent client, qui nous a dit super, une expérience charmante pour un hôte de qualité, à l'avenir je m'y prendrai à l'avance pour réserver. Donc du coup très cool, on a notre premier avis qui est positif. Du coup on a eu 5 petites couronnes. Là en quête on doit aller voir une espèce de rat, parce qu'il s'est perdu hier et on a dû le ramener à ses potes. Donc là, on va retrouver le petit rat qu'on a sauvé hier parce qu'il s'était retrouvé chez une sorcière qui clairement allait le faire cuire dans le chaudron. Raconter ce qui s'est passé. Wade, c'est celui qu'on a retrouvé hier, qui était perdu là chez la sorcière, et qu'on a ramené ici. Les nouvelles de ma mort sont grandement exaspérées, exagérées. Je ne suis pas mort, d'accord? Anton. Et tu ne mettras pas une patte en dehors de cette décharge puante. Tu ne mettras pas une patte en dehors de cette décharge. Oui, madame. Pendant 1 mois. Oui, madame. Ok. La première règle de la déchétologie est que la crème attend toujours le sommet. Alors il faut creuser profond. Claire, bien évidemment, est le bras droit de cette opération. Seule sa loyauté pour le vieux rat égale son talent pour trouver tout ce qu'il y a de mieux. Anton, le chef, a l'air d'un vrai dur. Et j'imagine qu'il faut être dans son secteur d'activité. Wade se rapproche plus du bras gauche des opérations. Utile en capacité limitée et seulement sous surveillance rapprochée. Du moins d'après Anton. Quelle étrange bande. Je dis toujours que j'en ai assez de lui. Puis je me rappelle des avantages d'avoir une paire de pattes supplémentaires. Confier des tâches inutiles par exemple. Exactement. De rien. Ne te félicite pas trop, tu as fait ce qu'on t'a dit. Mais j'imagine que ce marché implique autre chose. Et on tient toujours notre parole. Ishura, la porte est ouverte, qu'est-ce que tu veux? Rien, j'allais juste. Si tu veux mon avis, il n'y a plus aucun respect chez les criminels de nos jours. Quel intérêt d'avoir des lèche-bottes s'ils n'aiment pas les bottes ou lécher quoi que ce soit? Peut-être qu'elles ont mauvais goût. Peut-être qu'elles ont mauvais goût. Je vais faire des bottes avec toi et on verra quel goût elles auront, hein. Un goût d'ours. Tu ferais mieux d'arrêter de me pousser à bout et d'aller à la décharge. Tu trouveras une gourde avec qui tu devrais t'entendre. J'espère qu'elle m'appréciera. Claire va faire un topo sur le broyeur de déchets à cette cervelle de moineau. Avec un peu de chance, il finira par tomber dedans. Allez voir Claire. Où est-ce qu'elle est, Claire? Elle était là, Claire? Qu'est-ce que tu veux, cervelle de moineau? Antoine m'a parlé d'une gourde. Tu te prends pour qui à parler du chef comme ça? C'est monsieur le chef pour toi. Oh, pardon, monsieur le chef m'a parlé d'une gourde. Tu m'étonnes. Écoute, tu as intérêt à faire attention dans cette décharge. C'est pas une aire de jeu ici. Surtout près du broyeur de déchets. Sinon, adieu la gourde. Mais, et si j'ai soif après? Écoute, tu peux jeter n'importe quel meuble que tu as fabriqué dans le broyeur.
Ça en fera de la charpie, mais tu pourras récupérer la moitié des matériaux. En plus, enfin plus ou moins. Je préfère plus. Ah. Fais juste bien attention à ne pas mettre ta main dedans ou tu pourras lui dire adieu. Et si on se retrouve encore avec des arrachés qui traînent dans le coin, le chef va piquer une crise. Ma main? Je n'ai plus rien à te dire. Là, faut que j'aille voir Finn, c'est celui-là. Enfin, Terry Quaid, puisqu'il s'appelle pas vraiment Finn. Il est où le vrai Finn alors? Ah, il est là-bas. Rebonjour. Ne m'oublie pas la prochaine expérience passionnante séduisante électrisante. Oui, vous l'avez déjà dit. On fait déjà partie. Bienvenue sur les plaines arides. Le désert asséché. On est sur un parking. Les terres sauvages. Je n'arrive pas à croire que je suis en costume de poisson. La 24 est l'artère principale de la vallée. Lorsque les guitares fredonnent des chansons sur de vieilles routes de campagne, c'est de celle-là qu'elles parlent. Ce tout nouveau complexe de logement premium est le seul et unique arrêt pour les aventuriers en quête de changement. Une oasis au beau milieu de terres arides. Il y a littéralement un magasin de l'autre côté de la route. Croyez-moi, les aventuriers ne se contentent pas d'une tente et de fruits d'hiver. Ils exigent les meilleurs services, ce qui est le point de départ idéal pour votre nouvelle chaîne de logement premium. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de ménage à faire. Vous devriez toujours vous fier à vos sens. Allez voir la pancarte à proximité de l'hôtel pour commencer à le réparer. Nouvel hôtel qu'on va débloquer. Entreprise de construction de Tony. Vous voulez le réparer? Allez, ouais. Première étape, dégager les débris et les déchets qui se trouvent dans la structure. Je crois que je l'avais déjà fait. Hein. Ouais. Hier, on avait pris un petit peu d'avance. Les débris et déchets qui encombraient la structure ont été débarrassés. Ouais. Beau travail. Oh, ce n'est pas une étape. Je voulais simplement vous dire que vous faisiez du bon travail. Deuxième étape, rassembler les matériaux de construction nécessaires pour réparer les structures. Dans le cas présent, des planches de pin, des clous en fer et de la pierre. Je crois qu'on a tout ce qu'il faut, hein. Ouais. Tous les matériaux ont été récoltés. Oui, tout est là. Troisième étape, au boulot. Le motel est là. On va retourner voir Finn. Où en est le chantier? Il est prêt. Incroyable, vous êtes parti pour devenir le plus grand promoteur hôtelier de cette partie du canyon. Vous occupez actuellement la première place sur une. Et c'est pas mal. C'est assurément quelque chose. En tant qu'expert en loisirs, je suis sûre que vos sens sont désormais prêts. Pour la prochaine étape de cette opération probablement peu rentable, rouler les humains pour les attirer. Rouler les humains pour les attirer. Je veux dire offrir à un précieux client un hébergement. Réserver un invité au motel, puis revenez pour recevoir des instructions totalement non autorisées sur la façon de construire des salles de bain. On débloque les salles de bain, ça c'est bien. Construisez une chambre. Je suppose qu'il faut qu'on débloque l'établi. Ok. Ok. Confort. Chambre. La petite porte. Un petit jukebox. Bon, pour l'instant, on va le mettre là. Il faut un lit. Hop. Oh, elle prend beaucoup de place cette cheminée, je trouve. On va la mettre ici, ce sera plus accueillant. J'ai oublié un truc. Il nous faut la réception. On place la réception. On va la mettre ici en vrai. Client. Ok. Pourquoi s'endetter auprès d'une banque quand on peut juste emprunter sur l'avenir? Un client arrive. Incroyable. Il va avoir la surprise de sa vie. Grâce à notre emplacement désertique de premier choix, nous sommes libres d'exploiter une ressource courante à leurs dépens et dans notre intérêt. Je suis pas sûre de qui exploite qui. Tout juste, l'eau. Ça existe l'exploitation mutuelle. En raison de notre désir éternel de satisfaire le client et de malencontreuses normes sur la santé et la sécurité, cet endroit peut accueillir des sanitaires, ce qui est une installation cruciale pour tout visiteur. Savez-vous quelle est notre prochaine étape? Vous parlez beaucoup pour pas dire grand-chose. Exact, vous devez construire des salles de bain pour vos clients. J'ai eu de la chance. Ok. Construire une salle de bain. C'est là-dedans. Hygiène. Salle de bain. Il faut que je la foute à côté. Parce que ça, je peux l'avancer. Pour l'instant, le jukebox, il sera là. Ok, salle de bain.
il nous faut des toilettes, une douche, un évier. On va les mettre là. Là. C'est bon. On a notre salle de bain. C'est comme vivre au crochet de votre avenir. On a 3 salles de bain maintenant. Génial. Maintenant que les besoins primaires de vos clients sont comblés, on devrait se concentrer sur le principal intérêt de la location de chambres dans cet hôtel. Comme le confort, se reposer, la répression. C'était mon 3e choix. Bien. Bien identifier le potentiel attractif de votre produit sur le marché est l'élément clé d'une stratégie commerciale moderne. Et c'est reparti. Pourquoi quelqu'un viendrait dans ce trou à rats? Eh, j'ai beaucoup travaillé ici. Tout juste, en fuyant les problèmes auxquels on ne peut pas échapper. Les agents de recouvrement de prêteurs sur gage louche. Vous-même. Il fait un peu sombre. C'est le moment idéal pour une de nos installations les plus populaires. Un bar. Ce n'est pas n'importe quel bar, c'est un établissement raffiné et classe, une distillerie. Moi je pense que je vais la mettre là. Alors c'est 4 par 5. Hop. On n'a pas assez de sous pour construire la distillerie. Bah, on la fera plus tard du coup. Faut qu'on trouve le moyen de se faire de l'argent. J'ai combien d'argent là? 367, il me fallait 400. Le seul moyen de se faire de l'argent, c'est grâce à notre hôtel. Je crois qu'on peut pas générer autrement parce que je ne peux rien vendre. Puis, on va retourner au premier petit hôtel. En même temps, on va voir si on a des ressources à prendre. On va aller un petit peu parler aux habitants autour. Vous avez de nouvelles requêtes de séjour. On va ramasser le bois. Donc elle part dans 2 jours. Pas encore combien on va toucher. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir peut-être acheter des décos. Parce que là, pour l'instant, en termes d'argent, il faut pas qu'on dépense. Donc comme les décos, c'est avec les objets qu'on ramasse, on peut peut-être améliorer la déco le temps qu'on touche l'argent soit de cette cliente, soit de l'autre client. Il a quelque chose à nous dire, lui. Touk. Ordurier professionnel à ton service. Ton service ordurier. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme décoration? Un petit tonneau, pour être sympa. Ah, porte-serviette, ça peut être bien pour l'autre hôtel. On va prendre. Miroir de salle de bain pourri, mais bon, il va faire le taf, hein. Bon, on va déjà prendre ça. Comme ça, on va mettre un peu de déco. Là, on va attendre un peu que notre client, enfin nos 2 clients, puissent nous ramener de l'argent. Je vais essayer de me balader un petit peu s'il y a quelqu'un qui a une autre quête à me donner. En attendant. On va mettre nos petites décos. On va mettre surtout le tonneau ici. Hop. Et on va aller dans l'autre hôtel pour pouvoir mettre les décos de salle de bain. Et après, on va avoir pour rentrer à la maison en vrai. Oh, c'était là dormir depuis le début. Ok. Bon, my bad. On peut dormir n'importe où en fait.